L'actualité, le Premier ministre qui a regagné Bamako ce matin après 5 jours de visite d'amitié et de travail à Doha, au Qatar. Sur place, il a rencontré les ambassadeurs africains accrédités dans ce pays. Au menu des échanges, des questions d'actualité, notamment au Mali. Nos envoyés spéciaux à Doha sont Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Donner la vraie information sur le Mali, voilà l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre face à une quinzaine de diplomates africains accrédités au Qatar. Face à la campagne d'intoxication et de diabolisation, le Premier ministre a tenu à donner la version officielle de certains faits comme l'embargo, les relations avec la France, la lutte contre le terrorisme, la tenue des élections, bref, l'actualité au Mali dans tous ses états. Vous êtes les ambassadeurs des pays africains, du groupe africain. Vous apprenez beaucoup dans les médias, vous lisez, il y a les rapports qui viennent de vos gouvernements, mais c'est toujours bon d'avoir une information alternative. C'est à vous de l'apprécier, comme vous le souhaitez. Mais je dis encore que l'embargo contre le Mali est illégal, parce qu'il n'est prévu par aucun texte de la CEDEAO. Il est illégitime parce qu'on ne sait pas le problème qu'il veut résoudre. Un pays qui est envahi par une crise sécuritaire, 80% du territoire occupé par les terroristes, qui a la Covid, qui a la crise humanitaire. Si on fait un embargo contre lui, c'est pourquoi? C'est inhumain et c'est illégitime. Et surtout, il est contraire au texte de la communauté. Et donc, l'objectif est très clair, c'est des techniques qui sont connues, c'est pour aboutir au renversement du régime. Et nous le disons partout, c'est sur commande de la France. C'est pas compliqué. Parce que c'est leurs officiels qui disent tout le temps que ce gouvernement est illégitime. Il doit faire des élections dans 10 jours, dans 10 mois, dans 12 mois. Nous disons non. Aujourd'hui, des 5 ans qui sont sortis des assises nationales de la refondation, nous avons discuté, nous sommes venus à 24 mois. Nous disons qu'en 12 mois, on peut sécuriser le pays, organiser le retour des réfugiés, le retour de l'administration, et on met 1 an pour stabiliser le pays et organiser les élections. 24 mois. Ça aussi, on dit non, il faut le faire en 12 mois. Sachant bien qu'en 12 mois, ce n'est pas possible. Donc c'est une façon simplement de maintenir la pression sur le gouvernement, de continuer à le déstabiliser. Avec quel objectif? Si le gouvernement chute d'une certaine façon, il va avoir le chaos. C'est pour cela que nous disons que la prétendue lutte contre le terrorisme, il y a un agenda caché derrière. La campagne d'intoxication, de diabolisation, opposer les groupes ethniques, on connaît aussi, ça a été fait dans d'autres pays, je ne vais pas les citer. Près de 60 minutes d'explication, en français comme en anglais. So the new government took decision to change the strategy of defense, to go for other partners. Le Premier ministre est revenu sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire, les choix stratégiques, les visions du gouvernement de transition et j'en passe. Une séance très utile et vivement appréciée par les ambassadeurs. Cette réunion a été tellement importante, je suis reconnaissant pour cette réunion et c'était important de rencontrer son Excellence le Premier ministre et d'avoir cette présentation de la situation politique, humanitaire et sécuritaire au Mali. C'est important d'expliquer la situation et de donner des informations précises sur ce qui se passe exactement. Et autant que président du groupe africain, je suis tellement reconnaissant par la sagesse de son Excellence et la présentation qui a été présentée au groupe et aux ambassadeurs africains ici à Doha. Les ambassadeurs, tout en manifestant leur soutien au Mali, demande aux autorités de transition de maintenir les dialogues pour sortir le pays de la crise.